Bonjour à tous. Je vous souhaite de passer un moment bienfaisant et vivifiant à l'écoute de la parole du Seigneur. Je vais commencer par vous mettre à contribution. Si vous deviez choisir l'une de ces deux phrases pour évoquer votre foi, laquelle serait la plus proche de ce que vous vivez? Je doute, donc je crois, ou je n'ai aucun doute, car je sais. Et notez bien qu'en termes de foi, on ne dit pas « je sais », mais « je crois ». Tout le monde sait qu'un nommé Jésus a vécu il y a 2000 ans en Palestine, mais tout le monde ne croit pas que ce Jésus était le Christ, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra à la fin des temps. Et l'expression « avoir la foi » est d'ailleurs trompeuse. Elle laisse penser que nous pouvons, presque d'une manière capitaliste, acheter, acquérir, posséder et maîtriser la foi. Mais la foi n'est pas un supplément d'avoir, la foi est un supplément d'être. La foi n'est pas un catalogue de croyances qu'on peut acheter et emmagasiner, mais la foi est une expérience de vie. Une connaissance éprouvée que nous vivons au fond de nous-mêmes. Et notre foi se vit donc au cœur de nos propres vies et de nos réalités, avec tout ce que cette réalité comporte, ses zones d'ombre et ses zones de lumière, ses remises en question, mais aussi ses contradictions parfois troublantes. Contradictions entre ce que dit la parole et puis ce que dit la réalité que nous vivons. Le doute. Un sujet qui taraude bien des chrétiens. Douter. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas honteux? N'est-ce pas un péché? Alors mieux vaut peut-être ne pas en parler et garder ses doutes pour soi, pour éviter de se faire taxer d'hommes ou de femmes de peu de foi par ceux qui croient dur comme fer et qui, à force de certitude, deviennent parfois eux-mêmes durs comme du fer. Mais au fond, ces croyants des certitudes, combien de montagnes ont-ils déplacées? Et sur combien de mers ont-ils marché sans perdre pied? Quoi qu'il en soit, on oppose facilement foi et doute, comme on oppose foi et raison. Mais la foi n'exclut ni le doute, ni la raison. La foi les englobe, mais elle les dépasse. Pour la plupart d'entre nous, foi et doute sont deux réalités qui le plus souvent cheminent ensemble. Et appréhendé de manière positive, le doute nous offre d'ailleurs l'occasion de grandir et d'évoluer spirituellement. Parce que le doute interroge notre foi, parce qu'il nous force à réfléchir à ce que nous croyons, parce qu'il appelle des remises en question et des réponses. Mais avant de poursuivre, il est peut-être utile de préciser ce que nous entendons par doute. Car ce mot, comme tant d'autres d'ailleurs de notre langue, peut signifier plusieurs choses. Alors en parlant de doute ce matin, il se pourrait bien que nous pensions à des choses différentes et que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les définitions du doute dans le Larousse, l'un de nos dictionnaires les plus connus. Eh bien, le Larousse nous dit d'abord « état d'incertitude sur la réalité d'un fait, sur l'exactitude d'une déclaration ou sur la conduite à adopter. » Mais il nous dit aussi « manque de confiance en quelque chose ou quelqu'un, soupçon ou méfiance. » Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ces deux définitions ne veulent pas dire la même chose, que ce sont deux aspects du doute différents. Quoi qu'il en soit, douter ne signifie pas ne pas croire. Mais douter, c'est plutôt s'interroger, interroger son esprit. Donc ce matin, en parlant du doute, nous parlons, pour bien le comprendre, du doute en tant qu'état naturel de l'esprit qui s'interroge, ou encore expression de la foi qui réfléchit. Le doute, état naturel de l'esprit qui s'interroge.
Et c'est dans ce sens que le doute peut être un moteur de progression. Car comment progresser sans s'interroger? Un esprit qui ne s'interroge pas peut-il d'ailleurs être considéré comme un esprit vivant? Certains reprochent aux croyants une démission de l'intelligence et de la réflexion, ou encore une soumission passive à un dogme établi. Pourtant, la foi ne nous oblige pas à penser idiot, ni à déshonorer notre intelligence. Loin de là. Et la foi n'est pas non plus une solution naïve et simpliste, même si certains ont effectivement ce qu'on appelle une foi de charbonnier. La Bible souligne la foi de ce qu'elle appelle des champions de la foi, des hommes et des femmes considérés comme des héros de la foi. Et ainsi, l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, nous présente une sorte de galerie de célébrités de la foi de l'Ancienne Alliance. Mais si nous retournons dans l'Ancienne Alliance, et si nous relisons le parcours de ces personnages, de ces fameux héros de la foi, eh bien nous découvrons très vite que leur foi n'était pas exempte de doute. Hébreux 11 vante, entre autres, la foi d'Abraham. Abraham, considéré comme le père des croyants. Un appel de Dieu, et voilà Abraham qui quitte tout. Il quitte sa patrie et il se met en marche vers une terre promise en héritage. Sacrée foi, effectivement. Mais la suite de l'histoire d'Abraham est faite de haut et de bas, de peur, de mensonges, d'erreurs et de doute aussi. Un doute qui est symbolisé par le fameux rire d'Abraham. Lorsque Dieu lui fait la promesse d'un héritier qui sortira de lui-même et de Sarah, Abraham rit. Il rit en disant « Naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans ?» Et comment ne pas s'interroger face à une promesse en totale contradiction avec l'expérience humaine, avec les réalités de ce monde. Et ce rire, nous allons le retrouver chez Sarah. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux épingle la foi de Sarah en cette promesse de descendance. Paradoxal, direz-vous. Bien pas tant que ça, si on sait que cette Épître aux Hébreux était écrite dans un but bien particulier, celui d'encourager, d'exhorter ses lecteurs. La lettre aux Hébreux était adressée, comme son intitulé l'indique, à des chrétiens issus du judaïsme, des judéo-chrétiens découragés et tentés de retourner à leur ancienne religion. Dès lors, en évoquant la foi de ces grandes figures de l'Ancienne Alliance, l'auteur va exhorter ces judéo-chrétiens à rester confiants malgré tout, et à courir avec persévérance l'épreuve qui leur est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Courir avec persévérance l'épreuve, les yeux fixés sur Jésus. La foi, c'est marcher, courir même parfois, avec confiance, mais pas aveuglément. Et d'ailleurs, Jésus est venu pour que les aveugles voient. Une exhortation à marcher les yeux grands ouverts sur les réalités de ce monde, mais aussi et surtout sur les réalités invisibles, spirituelles. Et le Nouveau Testament utilise d'ailleurs des images fortes pour parler de l'expérience de la foi. Ici, courir avec persévérance l'épreuve. Ailleurs, Paul va parler d'un combat et de combattre le bon combat. Et puis Jésus lui-même va nous encourager à porter notre croix. Et avec de telles images, il est difficile d'affirmer que l'expérience de la foi est un long fleuve tranquille. Alors pour nous exhorter et pour nous encourager dans notre course, dans notre marche et dans notre combat, j'aimerais que nous nous intéressions ce matin à l'expérience de l'un des 12 apôtres. Alors petit quiz pour les champions de la Bible. Savez-vous combien de listes d'apôtres
on trouve dans le Nouveau Testament. Eh bien, il y en a 4. Il y en a une dans chacun des évangiles synoptiques, et puis il y a une liste au tout début du livre des Actes. Une liste réduite à 11, puisque Judas n'y figure plus. Et Jean, lui, ne donne pas de liste. Mais je vous propose de parcourir ensemble la première liste que nous rencontrons. Et elle se trouve dans Matthieu, au chapitre 10, les versets 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur de taxes, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Et vous noterez que de certains de ces apôtres, le Nouveau Testament ne dit rien d'autre, juste un prénom. Et si vous voulez en savoir plus, il faut alors aller puiser dans la tradition pour récolter l'un ou l'autre élément supplémentaire. Et je vous l'ai dit, le 4e évangile, celui de Jean, ne donne pas de liste des 12. Mais par contre, il donne une place particulière à un de ces apôtres dont les autres évangiles ne mentionnent que le prénom. Alors à votre avis, de quel apôtre s'agit-il? Un apôtre qui, chez Jean, trouve une place tout à fait particulière. Eh bien, il s'agit de Thomas. L'apôtre Thomas. Thomas de l'araméen Taham et du grec Didymus, surnommé le jumeau. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau. Thomas. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sentent des affinités avec cet apôtre. Un apôtre souvent mal compris et souvent caricaturé. On a tout fait de taxer Thomas d'incrédule, de le classer dans la catégorie des sceptiques, de ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. Être comme saint Thomas est d'ailleurs passé dans le langage courant. Alors Thomas, l'incrédule et le sceptique, eh bien c'est vite et c'est très réducteur. Mais Thomas, un esprit qui s'interroge, à ce moment. L'Évangile selon Jean mentionne Thomas en 4 circonstances différentes, incluant l'épisode qui l'a rendu célèbre et que nous examinerons tout à l'heure. Je vous propose donc de suivre Thomas dans cet Évangile selon Jean. Nous avons une première intervention au chapitre 11. Il est question de la mort et de la résurrection de Lazare. Nous sommes au chapitre 11 de Jean et nous lisons à partir du verset 4. On est venu annoncer à Jésus que son ami Lazare était malade. Quand il entendit cela, Jésus dit : « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples : « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent : « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Et au verset 11, Jésus ajoute : « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent : « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Une fois n'est pas coutume, nous voyons ici un total décalage entre Jésus et ses disciples. Ils ont un peu comme qui dirait du mal à se hisser à son niveau,
et à comprendre ce que Jésus essaye de leur dire. Mais pour les disciples, une chose est sûre. Si Jésus retourne en Judée, il risque sa vie. Or, la maison de Lazare et des sœurs se trouve à Béthanie, à côté de Jérusalem, en pleine Judée. Et tandis que les disciples, conscients du risque encouru, vont tenter de dissuader Jésus d'y retourner, qui va galvaniser les troupes? Eh bien, c'est Thomas. Montons avec lui et mourrons s'il le faut. Oh, il n'est pas sûr que Thomas ait plus ou mieux compris que les autres ce que Jésus disait, mais dans le raisonnement de Thomas, les choses sont claires. Si tout ceci est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié, et si tout ceci est afin que nous croyions, alors allons-y et advienne que pourra. Dans cet épisode, Thomas apparaît comme un disciple courageux, enthousiaste, mais aussi comme un galvaniseur de troupes. Il prend un peu la place de Pierre. En général, c'est Pierre qui galvanise les troupes. Ici, c'est Thomas. Nous avons une deuxième intervention de Thomas, un peu plus loin, lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et c'est un épisode qui, chez Jean, prend beaucoup de place, puisqu'il y consacre 5 chapitres. C'est l'occasion pour Jésus d'avoir de longs entretiens et de longs discours. Nous sommes à la fin du chapitre 13, cette fois. Et Judas vient de quitter la pièce pour aller trahir Jésus, et nous lisons à partir du verset 33. Jean 13, 33. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Et puis nous poursuivons au début du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Pas facile la vie de disciple, n'est-ce pas? Arriver à comprendre et à suivre Jésus, ça n'a pas l'air si évident que ça. Surtout quand on ne sait pas où il va. Et avouons que dans ce dialogue, les propos de Jésus sont pour le moins déconcertants. On dirait presque un langage codé. Alors il n'est pas étonnant que les disciples s'interrogent. Allons Seigneur, on ne te comprend pas. De quoi parles-tu? Éclaire-nous. Tu dis qu'on connaît le chemin, mais on ne sait même pas où tu vas. Tu ne cesses de répéter, là où moi je vis. Mais c'est où là? Où vas-tu, Seigneur? Au fond, ces questions, nous les aurions sûrement posées nous aussi. Et il n'est pas sûr que les réponses de Jésus nous auraient éclairés et suffi. Alors dans cet épisode-ci, Thomas apparaît très clairement comme un esprit qui s'interroge, qui aimerait apprendre, qui aimerait comprendre, qui aimerait suivre le Maître. Thomas, un esprit qui s'interroge et qui interroge le Maître. Et puis nous avons une troisième intervention de Thomas.
cette fois, c'est l'épisode qui l'a rendu célèbre. Et nous sommes après la résurrection de Jésus, au chapitre 20 cette fois. Jean au chapitre 20. Et nous sommes le dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Premier jour de la semaine, Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Jean 20, à partir du verset 17, nous lisons. Jésus lui dit, il s'adresse donc à Marie-Madeleine, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Alors, selon vous, comment les disciples ont-ils réagi à l'annonce de Marie-Madeleine? Eh bien, ils ne l'ont pas cru. Marc et Luc nous disent qu'ils ne l'ont pas cru. Nous poursuivons donc le texte dans Jean, verset 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Le soir du même jour donc, Jésus vient se montrer aux disciples et il vient leur montrer ses mains et son côté. Et à cette vue, les disciples se réjouissent. Il fallait bien que Jésus se présente à eux, puisqu'ils n'avaient pas cru le témoignage de Marie-Madeleine. Il leur fallait le voir de leurs propres yeux, le rencontrer personnellement. Alors seulement, ils pourraient devenir les témoins qu'ils étaient appelés à être. Car sans cela, de quoi auraient-ils bien pu témoigner d'une chose à laquelle ils ne croyaient pas? Mais désormais, Jésus va pouvoir les envoyer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Poursuivons le texte. Verset 24. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne deviens pas un incroyant, mais deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Que penser de la démarche de Thomas? Est-ce qu'elle est légitime ou pas selon vous? Raisonnons-nous. Marie-Madeleine a vu Jésus. À la demande de Jésus, elle a annoncé aux disciples ce qu'elle a vu. Mais les disciples ne l'ont pas cru. Alors Jésus est venu à eux pour qu'ils voient et pour qu'ils croient. Mais Thomas était absent. Thomas veut faire la même expérience qu'eux. Qu'y a-t-il d'abord dans l'esprit? Thomas veut voir aussi, mais Thomas va plus loin. Non seulement il veut voir, mais en plus il veut toucher. Et ce que Thomas veut toucher, ce sont les marques de la passion. Alors dites-moi,
Est-ce parce que Thomas refuse de croire ou parce qu'il voudrait croire de toute son âme? Selon vous, Thomas, un incrédule ou un grand assoiffé? L'attitude de Thomas n'avait rien à voir avec celle des opposants de Jésus, qui réclamaient eux preuve sur preuve, mais pour s'endurcir et pour ne pas croire. Mais Thomas, lui, il était attaché au Maître. Il l'a accompagné pendant plus de 3 ans. Il a été proche, c'était l'un des 12, ne l'oubliez pas. Et puis il a été prêt à prendre des risques pour Jésus. Il a voulu apprendre du Maître, il a voulu comprendre. Imaginez un peu dans quel état Thomas devait se trouver quand il est revenu chez les disciples et qu'il a entendu les disciples dire « Nous avons vu le Seigneur ». Et que va faire Jésus? Est-ce qu'il va blâmer Thomas? Est-ce qu'il va le rejeter? Eh bien oui, il va l'exaucer. Thomas va être exaucé, mais pas directement. 8 jours après, nous dit le texte. Et cela nous rapporte au dimanche suivant, jour de la célébration de la résurrection. Jésus vient à nouveau, et cette fois, il vient expressément pour exaucer Thomas. C'est en vertu de cette rencontre personnelle et intime avec Jésus, avec le Christ ressuscité, que Thomas va pouvoir confesser et proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu », sublime expression de sa foi et de son adoration. Et notez d'ailleurs que Thomas est le tout premier à appeler Jésus « Mon Dieu ». Ne pas se satisfaire de la parole des autres, mais vouloir faire une rencontre personnelle avec le Christ, une expérience intime qui est symbolisée dans le texte par voir et toucher. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Nous avons besoin de le rencontrer personnellement et pas seulement de savoir qu'il existe ou encore d'entendre les autres dire des choses à son sujet. C'est l'expérience de Job. À la fin de son terrible périple, Job pourra dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mais Jésus va dire à Thomas « Deviens un homme de foi. » Et c'est le même terme aussi pour dire « Deviens quelqu'un digne de confiance. » Donc deviens un homme de foi, mais deviens aussi un homme digne de confiance. Et c'est ce que Thomas va être. Imaginez un peu le témoin que Thomas a été après cette expérience avec le Christ. Imaginez le type d'apôtre que Thomas a pu être. La tradition nous rapporte que Thomas a porté la bonne nouvelle chez les Parthes et puis en Inde. Il est considéré comme le fondateur de l'Église en Inde du Sud. Et puis Thomas est mort en martyr, en 70. Alors dites-moi, un sceptique accepterait-il de mourir en martyr? Et puis enfin, dans le calendrier des saints, Thomas est le patron des chrétiens qui persévèrent dans la foi en connaissant le doute. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Notez que ce n'est pas seulement le cas de Thomas dans cette histoire. Les autres disciples aussi ont dû voir pour croire. Et notez que dans l'original, tu as cru, le verbe exprime un acte accompli et permanent. Par cette affirmation, Jésus ne remet donc pas en cause la foi de Thomas, mais il la reconnaît et il la confirme. Mais Jésus va ajouter « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Croire au Christ ressuscité, sans l'avoir vu et sans l'avoir touché. Dites-moi, est-ce que c'est possible? Eh bien, au fond, c'est le propre de la foi. Donc, c'est notre calme. Croire au Christ ressuscité, sans l'avoir vu et sans l'avoir touché. Si Dieu était visible comme le nez au milieu du visage, ou si Jésus était présent physiquement ce matin, eh bien, il ne faudrait plus croire.
les choses seraient évidentes. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont la foi. Eh bien, c'est le lot de générations de chrétiens depuis bientôt 2000 ans. Et pourtant, qui d'entre nous n'aurait pas voulu être à la place de Thomas? Cette expérience que Thomas a vécue avec le Christ ressuscité nous est donc donnée en témoignage pour notre propre foi, pour tous ceux qui devront croire sans avoir vu. Les évangiles ne sont pas des livres anecdotiques, ce sont des témoignages de foi donnés pour la foi. Et d'ailleurs, directement après cet épisode, Jean va dire pourquoi il a écrit son évangile. Jean 20, les versets 30 et 31. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Et je reviens brièvement au texte qui a été lu en introduction, dans la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé. Il s'agit de la parole de la vie, car la vie s'est manifestée. Nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec lui. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Et dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié non seulement pour ses disciples, mais encore pour ceux qui, par leur témoignage, mettraient leur foi en lui. Alors je vous ai dit qu'il y avait 4 mentions de Thomas dans l'Évangile selon Jean. Il y a une 4e mention au chapitre 21, tout à la fin de l'Évangile, où Jésus va apparaître aux disciples au lac de Tibériade. Jean 21, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Ces 7 disciples ont péché toute la nuit. Ils ont péché sans rien prendre. Jésus vient au bord du lac et sur la parole de Jésus, ils vont faire une pêche miraculeuse. Un épisode haut en symbole qui renvoie évidemment à la première pêche miraculeuse qui était rapportée par Luc. Désormais, les disciples seront pêcheurs d'hommes, et Thomas aussi. Thomas va être pêcheur d'hommes, mais il y a fort à parier que Thomas sera toujours resté Thomas, un homme de foi, un témoin digne de confiance, mais aussi un homme de raison, un esprit qui s'interroge, qui cherche à comprendre, à expérimenter, à comprendre. Thomas n'aurait pas fait un bon charbonnier. J'en reviens à la question que je vous posais en début de rencontre. Si vous aviez à choisir l'une de ces 2 phrases pour évoquer votre foi, laquelle serait la plus proche de ce que vous vivez? Je doute, donc je crois, ou je n'ai aucun doute, car je sais. Je doute, donc je crois. Au moins 3 livres portent ce titre. Et ces 3 livres ont tous été écrits par des hommes de grande foi. Parmi eux, Noël Copin, décédé en 2007. Il était grand reporter, rédacteur en chef du journal La Croix. Il était engagé dans plusieurs causes humanitaires. Et en 1996, Noël Copin a écrit ce livre, Je doute, donc je crois, comme une réflexion sur ce qui fondait son engagement chrétien.
Et ce livre, il l'avait écrit après le drame du Rwanda. Et comme grand reporter, Noël Copper avait vécu ce drame sur le terrain. Et pour lui, cela avait été la pire des horreurs qu'il avait jamais vues. Et voici ce qu'il écrit dans ce livre. Je n'ai pas perdu l'espérance, mais j'ai appris que l'espérance n'a de force que si elle a surmonté la tentation et la désespérance. Je n'ai pas renoncé à l'amour, mais j'ai appris que l'amour n'avait de force que s'il prenait la mesure de la haine. Je ne me suis pas détournée de la foi, mais j'ai appris que la foi avait besoin pour grandir d'être ébranlée par le doute. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et une vie de foi non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais promis le contraire. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Jésus a tant insisté sur la paix qu'il souhaitait nous donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Dans le récit que nous avons vu tout à l'heure, quand Jésus apparaît aux disciples, à 3 reprises, il va leur dire que la paix soit avec vous. Alors c'était une salutation courante à l'époque, shalom, mais dans la bouche de Jésus, cette parole revêt un sens tout particulier. Que la paix soit avec vous. Jésus offre à chacun d'entre nous sa paix, quel que soit notre chemin de vie et de foi. Que ton cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Je te donne la paix, je te donne ma paix. Que la paix soit avec toi. Amen. Amen.